Shalom. Le passage que nous allons regarder aujourd'hui, ça sera Psaume chapitre 34 du verset 1 à 10. Psaume chapitre 34 du verset 1 à 10. Je vais lire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe au-dedans de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion pour partager ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons bien écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, donne-nous la sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux nous donner par le texte aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur afin que nous puissions bien recevoir ta parole. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, ce qui est particulier chez David, c'est qu'il était quelqu'un qui bénissait toujours l'Éternel. D'après les 3 premiers versets du texte aujourd'hui, nous apprenons encore qu'il bénit Dieu. Donc au verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il dit qu'il bénira l'Éternel en tout temps. Il va bénir Dieu à chaque moment de sa vie et que sa louange sera toujours dans sa bouche. Ça veut dire donc qu'il n'y aura pas d'autres paroles dans sa bouche et que sa louange sera toujours dans sa bouche. Ensuite, au verset 2, il dit ainsi, au verset 2, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Et cette fois-ci, il dit que son âme se glorifie en l'Éternel. Il ne va pas chercher à se glorifier en lui-même. Il dit que son âme se glorifiera uniquement en l'Éternel. Puis il dit que les malheureux l'écouteront se glorifier en l'Éternel et ils vont se réjouir. Et il continue au verset 3. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » David a exalté Dieu, c'est pourquoi il a invité les autres à exalter Dieu ensemble. Et il a célébré le nom du Seigneur, c'est pourquoi il a invité les autres à célébrer le nom du Seigneur ensemble. Ainsi, David était un homme qui bénissait l'Éternel et qui se glorifiait en l'Éternel et qui exaltait l'Éternel et qui célébrait le nom de l'Éternel. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir dans quel contexte que David a béni Dieu ainsi. Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait prospérer, parce que Dieu l'a fait, Dieu a donné vraiment une très grande bénédiction, que tout se passait bien, qu'il a béni l'Éternel et qu'il s'est glorifié en l'Éternel et qu'il a célébré le nom de l'Éternel. Et voici l'introduction du psaume 34 dit ainsi de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chasser par lui. C'est le 1er Samuel chapitre 21 qui nous raconte ce qui s'est passé. Comme nous le savons bien, David devait fuir du roi Saül parce qu'il cherchait à le tuer.
Et un jour, il arrive chez Akish, le roi de Gath. On va regarder 1 Samuel chapitre 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Pourtant, vous allez pouvoir remarquer que le nom du roi n'est pas le même. Tandis qu'au psaume, le roi est nommé Abimelech, mais ici, il s'appelle Akish. Mais il faut noter qu'il ne s'agit pas d'une erreur, ni de confusion. C'est parce que le nom Abimelech est un nom attribué au roi philistin. Donc les rois philistins, ils sont appelés Abimelech, comme les rois d'Égypte qui sont appelés Pharaon. Du fait qu'Akish était un roi philistin, il pouvait être appelé aussi Abimelech. Ainsi David arrive chez Akish, le roi Abimelech. Mais les serviteurs d'Akish défendent de le recevoir dans leur pays. Et les versets 12 et 13 racontent comment David a réagi aux paroles des serviteurs. On va regarder versets 12 et 13. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra confus à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Pourquoi David s'est montré confus à leurs yeux? Parce que David avait eu grande crainte d'Akish. Vous savez, si David s'est rendu chez Akish, c'est parce qu'il avait une grande crainte de Saül. Il a pris la fuite, donc il a cherché un refuge chez Akish. Mais malheureusement, donc, là encore, il a eu une grande crainte d'Akish. Oui, comme vous le voyez bien, rien n'allait bien pour David. Non pas seulement sa situation était mauvaise, et là, il a été totalement humilié après avoir contrefait l'insensé devant le roi, devant les serviteurs. Il a été complètement humilié, alors qu'il devait être dans très mauvais état d'esprit. Mais lui, dans cet état, qu'a-t-il fait? Il a béni l'Éternel, il s'est glorifié en l'Éternel et qu'il a célébré le nom de l'Éternel. C'est beau. Mais comment ça a été possible? Comment David pouvait louer Dieu dans telle situation? C'est David lui-même explique comment ça a été possible. Au verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tout d'abord, ça a été possible parce que David a cherché Dieu. Autrement dit, David a prié Dieu. C'est la force de prière. Lorsque David a prié Dieu, qui connaît toutes ces situations, Dieu lui a répondu et Dieu l'a délivré de tous ses frayeurs, de toutes ses craintes. C'est pourquoi David pouvait bénir l'Éternel. Il pouvait se glorifier en l'Éternel. Il pouvait célébrer le nom de Dieu qu'il a délivré de toutes ses frayeurs. Puis deuxièmement, ça a été possible parce que ses regards étaient fixés sur Dieu. C'est le verset 5 du texte aujourd'hui. Psaume 34, verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors qu'il se trouvait dans de très mauvaises situations, mais comme il a tourné vers Dieu ses regards, il pouvait être rayonnant de joie. Ce qui est plus fort ici, c'est que David n'était pas le seul qui était rayonnant de joie, mais avec tous ceux qui se trouvaient avec lui. Qui sont ces gens qui étaient avec David? 1 Samuel chapitre 22, verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents,
se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ils étaient des gens, qui étaient ces gens-là? Ils étaient des gens qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents. Ils étaient tous dans la mauvaise situation comme David. Mais lorsqu'ils ont cherché l'Éternel et tourné leurs yeux vers Dieu, comme a fait David, ils étaient aussi rayonnants de joie et leur visage ne se couvrait pas de honte. Alors David dit, Psaume 34, verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Oui, Dieu entend le cri d'un malheureux et il le sauve de toutes ses détresses. Il n'oublie personne. Il entend tout le monde. Surtout quand c'est un malheureux qui crie. C'est ce que David a vécu dans sa vie. Alors si vous êtes malheureux, si vous vous sentez malheureux aujourd'hui, ne restez pas dans ce sentiment. Priez vers Dieu. Priez Dieu et il vous sauvera de toutes vos détresses. Amen. Alors David continue à témoigner ce qu'il a vécu. Au verset 7 du texte aujourd'hui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. David savait que ce ne sont pas les 400 hommes qui l'entendent qui pourront l'arracher au danger. Il savait que seul l'ange de l'Éternel qui campe autour de lui pour l'arracher au danger. Et encore, il savait que ce n'est pas parce qu'il a joué parfaitement l'insensé devant le roi Akish qu'il pouvait être sauvé, mais c'est grâce à Dieu qu'il a délivré de sa main qu'il pouvait être toujours en vie. Alors, lui qui a connu la bonté de Dieu, invite les autres à reconnaître la bonté de Dieu. Verset 8 du texte aujourd'hui. Psaume 34, verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mais comment pouvait-il dire que l'Éternel est bon alors qu'il se trouvait toujours dans la mauvaise situation? Il était toujours poursuivi par le roi. Il risquait toujours sa vie. Et il ne savait pas ce qu'il va devenir dans l'avenir. Mais s'il a invité les autres à sentir et à voir combien l'Éternel est bon, c'est parce qu'il savait que Dieu reste toujours bon malgré sa situation. La bonté de Dieu ne dépend pas de notre situation. Ce n'est pas parce que Dieu m'a laissé dans la mauvaise situation que nous pouvons dire que Dieu est devenu mauvais. Dieu reste toujours bon, peu importe notre circonstance. Alors nous n'avons qu'à chercher en lui notre refuge. Ne cherchez pas ailleurs. Dieu est notre seul refuge. Amen. Et au lieu de craindre notre situation, nous n'avons qu'à craindre l'Éternel. Amen. C'est ce que dit David. Au texte aujourd'hui, Psaume 34, verset 9. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. David invite ses lecteurs à craindre l'Éternel au lieu de craindre sa situation. Parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est la raison pour laquelle il a dit au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis, il continue à dire ce qui est bon de craindre et de chercher l'Éternel. Au verset 10, psaume 34, verset 10. « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » En fait, le lionceau est un animal qui est aussi un symbole de force. Un animal qui est vraiment un symbole de force. Mais malgré son aspect physique, lui aussi
il peut des fois éprouver la disette et la faim. Pourtant, David dit que ceux qui cherchent l'Éternel, même s'ils semblent être vraiment très fragiles, très faibles, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Par contre, pensez au moment de David, où David déclarait ainsi, où David parlait ainsi. David s'égarait toujours avec ses hommes. Sa situation n'était pas encore changée. Il s'enfuyait toujours du roi Saül. Il n'avait pas de quoi manger. Il ne pouvait aller nulle part pour se reposer. Et il ne savait pas où aller. Il était toujours dans la mauvaise situation. Alors comment pouvait-il dire que ceux qui cherchaient l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, alors qu'ils semblent être privés de tout? Parce que le bien qu'il parle n'est pas le bien que nous avons dans la tête. Lorsque nous entendons dire que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, nous pensons tout de suite que nous ne sommes pas privés de la prospérité, de la richesse, du succès, du pouvoir, de la bonne santé. Mais vous savez, au moment où David a dit ça, David était très très loin de tout ça. Alors, que voulait-il dire par là? David avait compris que ceux qui cherchent l'Éternel et qui craignent l'Éternel ne sont pas privés de tout ce qui vient de Dieu, dont tout ce qui est spirituel. Il savait que ceux qui cherchent l'Éternel et qui craignent l'Éternel ne sont pas privés de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la consolation de Dieu, de l'encouragement de Dieu, et Dieu réconforte Dieu. Ésaïe 40, verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. C'est ce qui s'est véritablement passé chez David. David avait connu beaucoup de moments difficiles. Il a connu beaucoup de difficultés. Il a connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Surtout, être pourchassé par un roi devait être extrêmement douloureux et pénible. Déjà, être pourchassé par quelqu'un d'autre, ça devait être difficile. Mais qui était-il? Il était le roi. Il était pourchassé par un roi. Alors ça devait être extrêmement douloureux pour lui. Car il n'avait rien fait de mal pour le roi. Il n'était pas un criminel. Il n'a commis aucun crime. Donc, il n'avait aucune raison d'être menacé de mort. Ainsi, avant de combattre Goliath, David, lui, il avait obtenu la faveur du roi Saül pour qu'il reste auprès de lui en tant que le joueur de la harpe et le porteur d'armes. Ça veut dire qu'il était proche du roi. Il était un serviteur très proche du roi. Lui, il a combattu Goliath pour Israël. Il était un fidèle serviteur. Et encore, il était un héros qui a sauvé le royaume. Mais la conséquence de tout ça, c'était la menace de mort. Alors qu'il se trouvait dans de telles situations, lui, au lieu de se mettre en colère, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc Dieu me laisse-t-il dans cet état? Pourquoi il me déteste comme ça? Pourquoi je dois être menacé de mort comme ça? Mais au lieu de se mettre en colère et au lieu de rester déprimé, David, il a choisi de bénir Dieu, de se glorifier en Dieu, de célébrer son nom. Comment était-il possible? Vous savez, il est facile de bénir Dieu et de se glorifier en Dieu et de célébrer son nom quand tout se passe bien dans sa vie. Quand Dieu a donné la prospérité, quand Dieu a donné la richesse, quand Dieu a donné du succès, quand Dieu a donné la bonne santé, on peut facilement bénir Dieu. Mais il devient difficile de bénir Dieu et de se glorifier en Dieu et de célébrer son nom dans la détresse, dans la difficulté, avec tas de problèmes dans la vie.
C'est là que nous avons vraiment besoin de la foi. Et avec la foi, nous allons devoir déclarer à notre âme, comme a fait David. Qu'est-ce qu'il a fait David? Au psaume 42, verset 11. C'est un verset très important que nous devons absolument retenir. Psaume 42, verset 11. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espérant Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Si vous trouvez dans la situation difficile, si vous rencontrez des difficultés actuellement, ne laissez pas la crainte de vous envahir. Au lieu de craindre votre situation, déclarez à votre âme comme a fait David. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Lorsque vous déclarerez à votre âme, ainsi, dans la détresse, dans la difficulté, pour craindre l'Éternel, croyez que vous ne serez pas privé du bien spirituel, tout ce que Dieu peut vous donner. Alors, au lieu de regarder votre situation, en regardant votre situation, oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais de ma situation? Au lieu de regarder votre situation, tournez vos regards vers Dieu et bénissez Dieu. Et glorifiez Dieu, glorifiez-vous en Dieu et célébrez son nom. Et vous allez voir enfin le jour de gloire comme David. Amen. En tout cas, le plus important, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons craindre Dieu. C'est maintenant que nous devons célébrer Dieu, célébrer le nom de Dieu. C'est maintenant que nous devons bénir l'Éternel. C'est maintenant que nous devons nous glorifier en l'Éternel. Et ainsi, Dieu qui est parfait, Dieu qui est si bon, Dieu qui vous aime tellement, vous conduira vers un chemin parfait et Dieu vous donnera tout ce don spirituel dans votre cœur. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment pour recevoir ta précieuse parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons toujours te craindre, Seigneur. Au lieu de craindre notre situation, nous voulons toujours te craindre, Seigneur. Nous voulons toujours te bénir, Seigneur. Nous voulons toujours nous glorifier en toi, Seigneur. Et nous voulons toujours célébrer ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder notre situation. Nous allons maintenant tourner nos regards vers toi, Seigneur. Ô le Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous puissions toujours craindre que l'Éternel. Merci encore une fois pour toute la grâce que tu nous as donnée dans notre vie, et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.